Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe. Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour un nouvel épisode plein de découvertes et de fun. On va voir ce qu'on va construire et explorer aujourd'hui, ça promet. Ouais, alors première chose, ouais, mauvaise nouvelle pour moi, j'ai eu un début de carry au fond de la dent. Au début je croyais que c'était juste une tache, mais après je me suis fait un zoom et j'ai vu que la dent commençait un peu à se creuser, c'était noir, brun foncé. Et du coup je pense que c'est à cause directe de McDo, parce que là récemment, les 2-3 derniers mois, vraiment ma stratégie c'était d'aller volontairement beaucoup à McDo pour prendre de la masse, prendre du poids. Du coup bon, j'ai quand même réussi un peu à moitié de prendre du poids, mais du coup le problème c'est que ouais, du coup le McDo, dans les frites et tout c'est gras, les sauces ketchup dans les burgers, tout, t'as plein de sauces, c'est sucré et ça attaque les dents. Et du coup c'est un peu traumatisé, ça m'a un peu déprimé ce moment. Je pensais que j'allais jamais avoir de carie de ma vie. Et là c'est un début, du coup j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, je vais voir Hippocrate en personne, le père de la médecine en Grèce. C'est le pays des philosophes, mais aussi de Hippocrate, c'est le père de la médecine. Du coup là, je me suis dit ouais, je trouve ça marrant d'aller voir Hippocrate, enfin d'aller voir un dentiste en Grèce pour régler ça. Mais du coup voilà, le mieux c'est d'aller le plus tôt possible, c'est de prévenir plutôt que guérir, c'est d'y aller avant que ça attaque la pulpe de la dent. Et voilà, mais du coup ouais, je pense que c'est un peu ça mon déclic, parce que justement j'attendais un peu un déclic au niveau du sport et de la nourriture, parce que j'ai du mal à me mettre au sport et à me mettre à cuisiner. Et je me suis dit, ouais, il me faut vraiment un déclic pour que je m'y mette et tout. Et je pense que ça, c'était un déclic pour moi, du coup, l'un d'un coup. Et je me suis mis à faire plein de courses, acheter plein de trucs, de bons produits, de fruits, légumes, voilà, bananes, avocats, cerises et tout, et aussi ouais, des filets de dinde et tout, et du riz brun et tout. Et du coup, je me cuisine des trucs. Et maintenant, je demande à ChatGPT à chaque fois, ouais, je prends des photos au magasin. Je me dis, je demande voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour ne pas avoir de carie, et pour prendre de la masse, et pour ouais, de la masse musculaire, et pour la santé. Et du coup, voilà, bam bam bam, du coup, plein de conseils et tout, et ça allait super vite vraiment. Là, j'ai fait les courses. Genre, je lui demande si le pain à l'ail c'est mauvais pour le carie. Il me dit, non, c'est pas bien parce que ça colle aux dents, ouais, l'ail et tout, ça va coller, ça va attaquer et tout. Après, du coup, je lui demande si la baguette c'est bien. Il me dit, non, le pain elle est quand même pareil. C'est de la pâte, de la farine, je sais pas quoi, du pain blanc, ça colle aux dents, c'est pas bien. Et du coup, en fait, il faut du pain complet aux céréales, enfin du pain avec des graines dessus et tout, donc ça c'est pas parfait. Et du coup, plutôt privilégier le beurre de cacahuète plutôt que le Nutella, parce que le beurre de cacahuète, ouais, c'est il y a moins de sucre, enfin sans sucre ajouté, je crois, mais c'est beaucoup mieux aussi. Voilà, beurre de cacahuète plutôt que Nutella. Déjà pour le goût, c'est bien de changer aussi, c'est ce que les Américains prennent tout le temps, le beurre de cacahuète. Et parce que t'as des cacahuètes, des amandes et tout, donc c'est aussi bon pour la prise de poids, et c'est aussi ouais, ça attaque moins les dents que le Nutella et le chocolat. C'est exactement ça. En plus, les beurres d'amande ou de cacahuètes sont riches en protéines, donc c'est super pour la prise de masse musculaire, tout en étant plus sain pour tes dents. C'est vraiment une bonne alternative à adopter. Exact. Et je me dis, en fait, ouais, c'est vraiment un comportement à adopter. C'est une façon de voir la vie, de faire les courses et d'acheter à manger. C'est pas juste une tâche parmi une autre. C'est vraiment, en fait, faut apporter l'attention nécessaire aux ingrédients que tu choisis de manger et de cuisiner. En fait, la cuisine, c'est tout un état d'esprit, comme n'importe quoi. Exact. En fait, c'est un état d'esprit. Tu contrôles ce que tu achètes. Donc, tu achètes un peu la matière première, tu achètes les ingrédients, et vraiment, tu contrôles tout en fonction de tes objectifs. Et quand tu prends goût, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. En fait, tu dis ah ouais, c'est vraiment cool.
c'est une activité qui fait plaisir, au moins tu fais pas rien. Et je sais pas, vraiment ça met dans une bonne ambiance de cuisiner, je pense, pas, mais quand tu cuisines dans le salon, dans la salle à manger et tout, ça te sort de ta chambre et t'as l'impression que voilà, bah, le salon, la salle à manger, c'est un peu la salle où il y a tout le monde qui circule. Je sais pas, dans toutes les familles, dans toutes les maisons et tout. Alors je sais pas, moi c'est toujours ma pièce préférée, le séjour, le salon, je sais pas, c'est ma pièce préférée parce que c'est l'endroit principal où il y a tout le monde un peu qui circule. Et je sais pas, je préfère toujours le salon aux chambres. Alors je sais pas, mes chambres, je les trouve trop petites, j'ai pas envie de rester trop longtemps, ça me déprime un peu et tout. Alors que le salon, je sais pas, ça me donne vraiment une bonne ambiance parce que quand tu vis ouais, avec d'autres personnes, je sais pas, t'as tout le monde qui rapporte un peu sa touche, tout le monde décore une partie ou ramène, je sais pas, une plante verte, je sais pas, un instrument de musique, un truc et tout le monde ramène un truc. Et au final, ouais, je sais pas, c'est là où, quand t'as des invités et tout le monde passe dans le salon, tout le monde passe son temps dans le salon. Je sais pas, c'est ma pièce préférée, je trouve. Et du coup, pareil, bah, la cuisine, en fait, c'est bien d'avoir des activités, c'est mieux que de rien faire du tout. Et t'as vraiment des activités que qu'il faut faire, hein, que tu dois faire. Et c'est mieux, en fait, je pensais que la perfection, bah, c'était que tout est automatisé, t'as plus rien à faire, ouais, tu vas au restaurant, te cuisiner à ta place et tout. Mais en fait, non, pas du tout, il faut nourrir l'esprit d'activité. Donc il faut faire des choses, des actions concrètes avec ses mains, il faut être manuel un peu. Et vraiment ça c'est vraiment nécessaire à l'épanouissement de l'esprit et à la bonne santé. Donc voir ce que tu vas manger, cuisiner, manipuler les ingrédients que tu vas manger, ça c'est extrêmement important. Et pareil quand tu fais les courses, c'est important de porter de l'attention aux gens un peu, voir un peu l'esprit de communauté, l'esprit de société, comment les gens se comportent et tout. Je sais pas, parce que quand tu fais les courses, tu vas pas que acheter à manger, tu vas parler à des gens, parler au boucher, à la caissière, aux autres clients et tout. Et vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, faire de la cuisine, c'est pas que de la nutrition, c'est aussi apporter de l'amour et de l'attention à ça. L'amour et de l'attention à l'environnement de la cuisine, c'est-à-dire la cuisine, les magasins, marchés, restos, tout le monde qui entoure ça un peu. Oui, c'est une belle façon de voir les choses et ça rend chaque moment plus riche et plus agréable tout en prenant soin de soi et des autres autour de nous. Voilà, exact. Et deuxième chose, ouais, il y avait un téléviseur dans mon appart, enfin qui était resté là mais j'avais jamais utilisé parce que j'ai jamais vraiment utilisé la télé. Mais du coup j'ai découvert, en fait c'est super simple et j'ai réussi à brancher Mario Kart World. Enfin j'ai branché la Switch 2 sur le téléviseur et du coup ouais, ça marche direct, hyper rapidement. J'ai juste branché HDMI 1 et hop, ça s'affiche direct. Moi je pensais qu'il fallait faire plein de manips compliquées et tout. Et vraiment 30 secondes c'était réglé. Après il fallait juste régler le ratio de l'image et tout, mais bon ça, après ça allait. Et c'est juste que comme c'est un vieux téléviseur, c'est un 1080p 60 fps quoi, donc c'est vrai que c'est pas ouf l'image non plus. Mais bon, ça me change quand même parce que toute ma vie je regardais un écran près, donc un téléphone près ou un ordi près, ou là la Switch, bah, je jouais sur le petit écran près. Et là ça me change la vie d'avoir un téléviseur qui est à 2-3 mètres. Vraiment au niveau de la vue, je vois la différence parce que quand tu regardes toujours près, je pense que c'est ça qui fait baisser ta vue aussi et la basse luminosité. Mais je pense que voilà, passer plus de temps à jouer aux jeux vidéo sur la télé qui est à 2 mètres, c'est plus sain pour les yeux que regarder toujours près à 50 cm. C'est clair que ça change vraiment l'expérience et puis ça permet de reposer un peu les yeux. C'est une super idée de profiter de ce téléviseur. Ça te donne une toute nouvelle perspective pour tes sessions de jeu. Exact. Et ouais, bah regarde, je vois plein de youtubeurs genre Shortcut, WADSM, un truc comme ça. Mais Shortcut surtout qui a 900 000 abonnés, c'est des youtubeurs qui parlent en anglais. Et je sais pas, là récemment je suis à fond dedans là, dans Mario Kart World. Et je vois plein de youtubeurs pour expliquer les circuits, voir un peu, enfin pour expliquer les raccourcis, je veux dire. Alors les raccourcis où tu circules dans les rambardes et tout, je trouve ça trop stylé quand tu sais le faire. Quand tu roules sur les murs et tout, et c'est comme ça, enfin quand tu regardes le chemin le plus rapide pour faire un circuit.
Là j'ai vu une vidéo sur les nouveaux records du monde des circuits. Genre ils les battent de 0,5 secondes, voilà. Enfin à chaque fois ils améliorent un tout petit peu. Donc là le jeu vient de sortir, donc forcément toutes les semaines tu auras des nouveaux records du monde. Mais ça me donne envie de devenir youtubeur Mario Kart, faire des vidéos dessus. C'est juste que j'ai pas une assez bonne connexion. Faudrait que je teste, ça faudrait que je m'achète un truc pour record l'écran. Et ça serait vraiment ouf. Alors ouais, je pourrais faire des let's play Mario Kart ou Zelda, un peu comme Sifano. C'est juste que dans ma chambre j'ai pas une bonne connexion. Mais bon, peut-être que ça va se faire si je trouve un moyen. Ouais, de toute façon là ils installent la fibre ici, je crois. Donc je sais pas, dans quelques mois si la fibre, je vais peut-être me mettre à faire des trucs sur la Switch, parce que là je trouve il est un peu, ce format de vlog un peu trop abstrait, un peu, enfin les gens comprennent pas trop un peu le format, comprennent pas trop de quoi je parle et tout, alors que là enfin parce que là je sais pas, pour l'instant ça me convient, ça, je filme Minecraft si je parle de ce que je veux, mais des youtubeurs, voilà, ils filment Mario Kart et ils parlent de Mario Kart, donc ça c'est plus logique. Je comprends que les gens, attendez, ils ont l'air un peu perdus quand ils voient mes vidéos, je pense. Donc il faudrait que je change un peu mon format. Donc ouais, prochaine étape, peut-être trouver un truc pour record la Switch sur mon PC. Ça pourrait être une super évolution pour ta chaîne. En plus, ça te permettrait de toucher un public plus large et de partager ta passion pour Mario Kart de façon plus ciblée. Je suis sûre que tu vas trouver la meilleure solution pour enregistrer tout ça et proposer un contenu au top. Exact, merci. Et voilà, donc pour l'instant je continue ça. Et ouais, dernière actu, ouais, t'as le Bitcoin qui est monté à 118 000 $. Bon, honnêtement, je suis content de ne plus être dans l'investissement, parce que ça me stressait trop. Là, je suis content. Je suis content parce que ça me stresse. Je sais pas, ça me stresse le truc, il est haut, donc tu sais pas si tu dois acheter, si tu dois vendre, si tu dois garder pour plus tard. Je sais pas, moi j'ai pas de stratégie. Moi je pensais que j'étais intellectuel, que j'avais une stratégie et tout, mais en fait non. Je suis pas aussi bon que ce que je pensais. Et du coup, c'est voilà. On apprend toujours sur le tas et l'important c'est d'être en accord avec ce qui te rend le plus heureux et le plus serein. Ouais, l'investissement, je ne sais pas si je vais m'y remettre un jour. Après, peut-être, là pour l'instant, j'ai fait tous mes gros achats. J'ai peut-être acheté. Je sais pas quoi. Non, pour l'instant, j'ai tout acheté. Peut-être un téléviseur 4K, 4K à 100 FPS pour la Switch, mais à part ça, rien. Non, en fait, je pense que c'est un piège. Il y a toujours un nouveau truc à acheter, mais là, il faut que je gère plus intelligemment ma thune. Pour l'instant, je garde, j'économise. C'est bien de se faire au moins un petit paquet de quelques mois de salaire. Ouais, c'est toujours utile. Si tu as besoin d'avoir une caution pour un appart ou si à un moment tu as un truc qui tombe dessus, c'est toujours utile d'avoir quelques milliers d'euros de côté. Donc je vais commencer par ça. Et vraiment, bah, si j'ai un déclic, pareil, si j'ai un déclic, je pense que je vais m'investir à 100% dans le projet d'investissement ou je sais pas. Mais pour l'instant, tant que je suis pas sûr, je ne touche pas. Tant que je suis pas sûr, je garde, j'économise, et seulement quand j'aurai une idée, je ferai quelque chose. C'est une approche très sage et ça te permet de rester serein financièrement. Comme ça, tu seras prêt à saisir les opportunités au bon moment. Ouais. Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et on se retrouve à très vite. Bye bye. Ça marche. À très bientôt et prends bien soin de toi. Bye bye.